Le pelliculage, on en parle beaucoup en impression, mais peu de gens savent vraiment ce que c'est, comment ça se fait chez l'imprimeur et comment bien le choisir, sans se planter ni sur le rendu et ni sur l'impact environnemental. Le pelliculage, c'est une fine pellicule qui est appliquée sur le papier après impression. Son rôle, il est simple, protéger l'imprimé, modifier l'aspect visuel, améliorer la perception de qualité, changer le toucher. C'est une finition au même titre que le vernis ou la dorure. Concrètement, une fois que votre document est imprimé, les feuilles vont passer dans une machine de pelliculage. Comme je disais, du coup, il y a un film très fin qui vient s'apposer grâce à la chaleur et de la pression. Puis le support est laissé au repos avant les étapes de découpage et de façonnage. En impression, il y a 3 types de pelliculage qu'on utilise le plus. Le pelliculage brillant qui accentue les couleurs et donne de l'éclat et fonctionne très bien pour des supports impactants mais marque plus les reflets. Ensuite, le pelliculage mat qui est plus sobre, plus élégant et souvent perçu comme plus professionnel. Alors attention quand même parce que sur des fonds très foncés, il peut marquer plus facilement. Et enfin, le Matte Soft Touch, c'est le rendu premium par excellence. Un toucher velours très agréable à la main. C'est souvent idéal pour des couvertures de brochures par exemple. Chez Xaprint, on propose ces pelliculages car ils couvrent la majorité des usages pro. L'erreur la plus courante, c'est de choisir un pelliculage uniquement pour son aspect visuel. Un soft touch sur un flyer distribué en masse, c'est pas forcément la meilleure des idées. Un mat foncé sans anticiper les tâches, mauvaise surprise assurée. Le pelliculage sublime un bon projet, mais il va pas rattraper un mauvais design. Je pense que t'avais compris. Alors on nous pose souvent la question, est-ce que le pelliculage est recyclable ? La réponse la plus honnête que je peux donner, c'est ça dépend. Le pelliculage ajoute une matière au papier, ce qui peut compliquer le recyclage dans certaines filières. C'est pour ça qu'il faut se poser cette question. Est-ce que cette finition ajoute une vraie valeur au support ou est-ce que je peux m'en passer ? Chez Xaprint, on privilégie une approche raisonnée, utiliser le pelliculage quand il a un vrai sens et non par automatisme. Donc avant de choisir du pelliculage, il faut se poser 4 questions très simples. Qui va manipuler le support ? Combien de temps il va vivre? Quel message je veux transmettre? Et est-ce que cette finition est vraiment nécessaire? Souvent, la meilleure décision, c'est celle qui équilibre rendu, usage et impact. Le pelliculage, c'est souvent la dernière étape, mais c'est celle qui change complètement la perception d'un support imprimé. Bien choisi, il valorise le projet. Mal choisi, il peut faire l'inverse. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, je te laisse mettre un petit like et dites-nous en commentaire, est-ce que tu utilises le pelliculage par choix ou par automatisme ?